Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une vidéo de chronique de magazine manga. Cette fois-ci, je vais parler d'un magazine extrêmement populaire chez les jeunes. C'est le magazine mensuel Colo Colo. On y va. Donc Colo Colo Comic est un magazine de la Shogakukan, l'éditeur qui, entre autres, publie Doraemon. Et donc c'est un magazine né dans les années 70 qui, justement, a vu la publication de Doraemon. C'est un des multiples magazines dans lequel, en fait, le manga de Doraemon a été publié à l'époque. Pour mémoire, le manga de Doraemon, c'est 45 volumes, au final. Donc Colo Colo Magazine, qui sort tous les 15 du mois, parfois le jour d'avant, quand, par exemple, ça tombe un dimanche. Et là, on découvre le volume qui est paru le 14 mars 2020 pour White Day, et en fait 6 jours avant la sortie de Animal Crossing Atsumare Dobutsu no Mori. Et d'ailleurs, du coup, il y a Animal Crossing en couverture. Car un des éléments caractéristiques de ce magazine, qui est vraiment un best-seller, pour se donner un ordre d'idée, le magazine a pu être tiré parfois jusqu'à 1 million d'exemplaires. À l'heure actuelle, le tirage doit être entre 600 000 et 700 000 exemplaires, ce qui, sachant que le Japon compte 2 fois plus d'habitants qu'en France, reviendra à un magazine à tirer à peu près 300 000 exemplaires. Et en France, des magazines avec un tel tirage, c'est par exemple Le Point ou Marie-Claire. Donc vraiment un énorme phénomène qu'on retrouve dans les librairies. À noter que maintenant il y a 2 éditions qui sont en vente, mais il y a aussi une version numérique, c'est-à-dire qu'on peut aller en librairie, acheter la version numérique, on obtient un code, mais surtout, pourquoi aller l'acheter en librairie si c'est une version numérique? Mais on obtient aussi les bonus qui vont avec ce magazine, parce qu'à chaque fois, comme bien souvent dans les mensuels japonais, il y a des cartes bonus, il y a des jeux, il y a des stickers, bref, vous pouvez avoir la version numérique et aussi les bonus, ce qui est plutôt une bonne idée. Donc je vais vous faire découvrir un petit peu le contenu de ce magazine qui est connu pour son association régulière avec des franchises de jeux vidéo. Par exemple, les titres de chez Nintendo, hein, vous voyez pourquoi j'évoquais Animal Crossing juste avant, mais pas seulement. On va voir qu'il y a beaucoup de jeux vidéo dedans, et des mangas, mais aussi des informations. Mais donc, je le disais, il y a aussi des bonus qui sont associés au magazine, donc que les enfants japonais peuvent apprécier. Donc, comme ici, par exemple, un bonus en poster sur la nouvelle série en cours de Beyblade. C'est amusant hein, quand Max Craft et Gundam Matisse et Jadstar étaient enfants, on leur offrait des Beyblade. J'aurais jamais cru que ça puisse continuer comme ça. Il y a un poster incroyable sur un des mangas qui apparaît à l'intérieur du magazine. Et puis toujours donc Beyblade partout. Et donc, je le disais, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi des bonus sous forme de cartes, hein, des cartes Duel Masters que vous pouvez retrouver comme ici. Alors je vais ouvrir pour qu'on puisse découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, pratiquement. Donc c'est la surprise, hein. Ça fait vraiment, ça peut être une excitation supplémentaire. J'aurais été enfant, je pense que j'aurais été trop content avec ce magazine. Alors on y va, et on voit, waouh, ça contient beaucoup de bonus de Duel Masters. Donc Duel Masters, du coup c'est un set complet qu'on découvre. Du coup, starting set. Donc, il y a de quoi jouer au Duel Masters, être dans une team, et donc des cartes et 2 decks complets de cartes, avec aussi le guide pour jouer en pratique à ce jeu, avec un petit manga à l'intérieur. Donc, c'est assez énorme. Est-ce que j'ouvre les cartes? Ouais. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent les cartes et les decks en question. Tada. Donc, c'est très... Alors, le magazine coûte 600 yens hein, au total, en version papier, comme celle que j'ai achetée. Donc, 600 yens, ça revient à peu près 5,20 €, 5,50 €. Donc, voilà, il y a des cartes Duel Masters qui sont comme ça. Hein, c'est des starter decks. Donc, il y a quand même quelques spéciales dedans. Donc, il y a beaucoup de choses. Oh là là, en fait, en l'achetant, celui-là, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses dans ce numéro. Parce que Ça va être la même chose là, non? Ah, je crois que c'est le même? Oui, sans doute. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. C'est une bonne question. Tu as raison. Normalement, si c'est un deck pour jouer à 2, eh bien, c'est effectivement Rosalis qui a raison. C'est la même chose. Donc, voilà, on a un
deck complet pour jouer à 2 avec le guide pour démarrer. Waouh! Donc ça démarre bien, beaucoup de choses à l'intérieur. Une fois qu'on ouvre le magazine, on tombe sur un énorme bonus pour Pokémon épée et bouclier. La possibilité d'avoir ce Pokémon en version Dynamax. Donc pour ça, en fait, il y a un code, un serial code. On n'a pas encore fait la procédure avec Rosalis, donc vous verrez ça en vidéo prochainement, qui va vous donner accès à un objet particulier, en fait, à un cristal particulier qu'il faudra aller activer dans les terres sauvages de Pokémon, épée ou Pokémon bouclier, et du coup avoir l'occasion d'avoir un raid spécial pour attraper cette version particulière de ce Pokémon. Donc, Amaga. Donc ensuite, il y a des cartes, il y a des infos sur les jeux du moment. Au Japon aussi, Fortnite à la cote, avec de l'actualité sous cette forme-là. Donc beaucoup d'actualités autour des jeux de cartes et des jeux vidéo. Comme je le disais, c'est un magazine qui est connu pour justement ce type de collaboration. Là, on a la manière de procéder pour essayer de battre ce fameux Pokémon qu'on ne peut avoir, qu'on ne peut tenter d'avoir qu'avec le code spécial, le serial code qui est fourni. Et là, il y a aussi la révélation d'un nouveau Pokémon qui va apparaître prochainement, Zaludo, qui est un singe plus ou moins évolué, qui est en fait le Pokémon légendaire censé apparaître dans le nouveau film prévu le 10 juillet au Japon de Pocket Monster qui s'appelle Coco. Ensuite, du coup, de l'actualité, là encore, autour des jeux, là, de Pokémon Donjon Mystère, et puis du film. Ah bah, du coup, on voit l'association et l'apparition de ce Pokémon qui est nouveau et donc qui est révélé à l'intérieur. On voit aussi qu'il y aura un élément spécial, c'est l'apparition dans Celebi Shiny. Donc, ça sera aussi... Et un coloriage aussi. Non, un coloriage à renvoyer, en fait, effectivement. C'est un concours. Ouais, souvent, il y a ce type de jeu dans les magazines. Il y a de la pub pour des jouets, et on verra en fait que Zoids a son manga directement publié dans justement Colo Colo. Donc après, on continue. Il y a de l'actualité jeux vidéo autour de Yokai Watch et aussi animé avec du coup Yokai Watch. Nouveau jeu prévu pour sortir l'été 2020 avec des visuels particuliers qui donnent bien envie. C'est fort. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup à lire, beaucoup à être joyeux quand on est un petit japonais avec les nouveaux Beyblade qui vont sortir. Et puis tout ce qui est autour qui est énorme du coup. On a pas mal de pages du coup de jouets, de jeux. On a Gonjilo aussi qui est un manga qui a une adaptation animée qui passe tous les samedis matins. Donc on va voir ça un peu plus tard dans le magazine. Toujours de l'actualité autour des cartes, des Duel Masters, de Puzzle Dragon, dont le manga est aussi publié, l'adaptation manga dans Colo Colo. Et puis on continue avec aussi Minecraft. Et on verra qu'il y a un manga de Minecraft qui est publié dans Colo Colo. Et alors, le propre de ce magazine, qui est donc un magazine qui vise plutôt les enfants, donc les enfants qui ne sont pas encore des shonen, donc pas encore des adolescents, c'est de l'humour un petit peu potache parfois, avec des personnages extrêmement expressifs et du comique de situation, beaucoup de comiques de situation et l'humour japonais avec le unko, la crotte qu'on dessine dans le dos d'un autre personnage. C'est vraiment la marque de fabrique de ce magazine, dont certains des mangas sont publiés en France. Et donc on va découvrir ça un petit peu plus tard avec certaines des séries que je vais vous présenter. Donc je vais assez vite parce que certaines séries, malheureusement, à part si vous parlez japonais, vous ne pourrez pas les découvrir facilement. Et je vais aller sur une première série qui est emblématique du lien avec Nintendo, c'est Kirby. Donc il y a un manga dédié à Kirby, le fameux personnage glouton de Nintendo. Et on voit c'est encore c'est extrêmement expressif en fait, toutes les situations, et beaucoup d'humour là-dedans. Et
à la fin du manga de Kirby, on arrive sur tadam, la raison pour laquelle on a acheté ce numéro de Colo Colo, c'est-à-dire le guidebook pour commencer dans Dobutsu no Mori, qui vous donne donc Dobutsu no Mori, désolé, c'est Animal Crossing, hein, évidemment, vous aurez traduit, et donc qui va vous permettre de démarrer et aussi d'avoir envie d'acheter le jeu avec une présentation de certains personnages typiques qu'on rêve de rencontrer maintenant dans le jeu, avec Shizue-san, alias Marie, il y a un petit fantôme que Rosalis vient de rencontrer, et puis également le manga de Hatsumare Dobutsu no Mori, donc le manga de Animal Crossing New Horizons, avec l'arrivée sur l'île déserte, et on a Tom Nook qui est là, et donc voilà, c'est très mignon. À la fin, on a encore un guide pour terminer sur les différentes fonctionnalités. Le principe de Colo Colo, c'est de vous donner aussi de l'exclusif autour des jeux vidéo. Donc de l'exclusif autour des jeux Pokémon, de l'exclusif autour du jeu Animal Crossing et d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a envie de l'acheter quand on est petit. C'est pour avoir cet exclusif-là. On continue avec de l'activité jeux vidéo, sur des jeux de rythme, les Jeux Olympiques avec Mario et Sonic. Minecraft, hein, évidemment, Minecraft, et puis on avait vu Fortnite, la sortie prochainement au cinéma de Dr. Dolittle. Le manga, je vous ai présenté tout à l'heure une vision du poster avec quelqu'un de très grand qui contraste à l'école avec tous les autres japonais. Voilà, c'est du comique de situation, on le voit bien, hein, c'est vraiment l'emblème du comique de situation et de choses qui sont faciles à comprendre et qui vont faire rire les petits jeunes. Il y a beaucoup de choses comme ça. On arrive à un autre partenariat avec les franchises de Nintendo, c'est le manga de Splatoon qui est d'ailleurs publié en France. Donc c'est pas quelque chose d'inconnu pour les Français. Je connais d'ailleurs des jeunes, des enfants et puis aussi des enfants de collègues qui lisent le manga de Splatoon. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont populaires. On a d'autres mangas comiques, vous voyez, avec beaucoup de comiques de situation et d'expression, beaucoup d'expressivité dans tout ça. Et on va arriver sur... Ah, bah tiens, c'est le manga de Minecraft. Parce que oui, Minecraft a le droit à son propre manga. Donc voilà, c'est le Japon. Donc avec une adaptation en manga. Et à côté, forcément, je disais, le magazine dans lequel Doraemon a été publié. Il y a de la promotion pour le nouveau film de Doraemon qui aurait dû sortir début mars, mais qui, à cause des mesures prises contre la propagation du coronavirus, est repoussé maintenant avec une date de sortie en août, pardon. En août, au moment en fait où le nouveau film de Stand By Me, le film Doraemon en 3D, la suite d'un film qu'on avait adoré avec Rosalis il y a plus de 5 ans, devait sortir, mais du coup ce film-là sera reporté et à la place c'est le film du mois de mars qui est d'habitude destiné pour les enfants qui sortira. Il y a de la pub pour des chaussures. Et ensuite encore de nouveau du jeu vidéo, des jeux de société également. Tout est très plein de couleurs, plein de textes partout. C'est vraiment le typique du Japon. Manga de Duel Masters, voilà, dont on a parlé un peu avant. Je saute un petit peu ce manga-là pour arriver avec ce magazine qui est énorme. D'autres séries comiques, hein. Vraiment, c'est l'expressivité qui caractérise ce magazine et les mangas qui sont publiés dedans. On arrive sur Yokai Watch, qui bénéficie de son adaptation en manga. C'est la dernière série en cours où les personnages sont dans une école. Et puis on continue. Après Yokai Watch, on a d'autres mangas qui sont exclusifs à ce magazine. C'est vraiment, hein, c'est de l'humour japonais pour enfants très expressif. On n'a rien d'équivalent en France. Le journal de Mickey, c'est pas ça, hein. Voilà. Donc j'insiste, hein, c'est pour les enfants. D'ailleurs, on retrouve Chiko-chan, qui est un personnage qui a beaucoup de succès dans la littérature jeunesse au Japon. C'est une star à la boutique NHK, par exemple, de la gare de Tokyo. Ensuite, il y a de la pub pour les chaînes YouTube de Colo Colo, où vous pouvez avoir des émissions exclusives, des épisodes des séries associées, et aussi, vous allez le voir, un truc très surprenant, il y a une chaîne où vous pouvez regarder officiellement
des mangas, c'est-à-dire des gens qui vous tournent des pages papier des mangas, donc officiellement pour faire la publicité de ces mangas-là. Donc on vous dit que vous pouvez aussi lire des mangas en regardant YouTube. C'est très surprenant comme système, enfin bon, pourquoi pas. Ensuite, d'autres pubs autour des jeux vidéo, des émissions qui sont sur justement la chaîne de Colo Colo, le manga Beyblade, donc je sais pas, et peut-être aussi certains des mangas de Beyblade avaient dû paraître en France. Je les avais pas lus, mais donc ça fait partie des choses qui étaient possibles. Je vous disais tout à l'heure que Zoids, qui sont des jouets, avaient aussi leur adaptation manga qui était associée dans Colo Colo. On le voit ici à la fin du magazine. Donc on va passer là-dessus, mais il y a plusieurs versions, plusieurs séries qui sont associées. Et puis, doucement, on va arriver vers la fin du magazine, alors avec beaucoup à lire, hein, avec, tadam, le manga de Pocket Monster. Donc on est dans ce qui se passe actuellement à la série télé de Pocket Monster. La série Pokémon, pour information, elle passe au Japon le dimanche à 18 h. Et là, on est face aux différents héros, donc Satoshi et Go, qui se retrouvent sur Galar. Ils y sont allés pour assister à un combat de Pokémon. Et d'un coup, il y a une fuite de Dynamax. Il y a un Pokémon qui Dynamax. Et Pikachu aussi se retrouve du coup carrément à Gigamaxé. Alors franchement, Sacha, il est tout joyeux. Mais Pikachu, il n'est pas très doué avec le Dynamax. Donc c'est un récit qu'on a vu dans l'animé au cours du mois précédent, et là qui est adapté du coup en manga avec beaucoup d'expressivité. Tout à l'heure je parlais de Gonjiro, qui a lui aussi le droit à son manga, qui marche plutôt bien. Il y a aussi un jeu, il y a des jeux qui sont associés, il y a des jouets. C'est une des franchises qui a été lancée il y a 2 ans et qui a du succès. Ah, il y a aussi un titre qui est dans le magazine depuis très longtemps, juste après. C'est Super Mario Kun, qui, sauf erreur de ma part, est publié depuis 1990 dans ce magazine, puisque c'est une série qui compte déjà 55 volumes. Donc c'est pas rien, donc c'est aussi publié en France si j'ai bonne mémoire. C'est donc de l'humour autour des personnages de Super Mario. Et puis progressivement on arrive vers la fin du magazine avec encore et toujours du manga et aussi de la réédition des histoires emblématiques de Doraemon. Vraiment c'est le chat robot qui a marqué tant de japonais et de japonaises. Donc on peut relire du coup les œuvres de ces auteurs emblématiques avec de la promotion des épisodes de Doraemon qui vont passer à la télévision au mois de mars et au mois d'avril, les livres associés, bref, toute l'actualité autour de Doraemon qui est quand même assez importante, des goodies tout le temps. De la publicité jusqu'à arriver avec de la promotion pour les autres magazines estampillés Colo Colo, donc comme ici le mensuel spécial de Colo Colo qui contient un guide de Hatsumare do Butsu no Mori, donc sous la forme de Yonkoma, c'est un guide spécial, c'est un magazine qu'on peut retrouver pour 570 yens en kiosque, donc c'est une version spéciale. Et ensuite, il y a le prochain numéro de Colo Colo, il faut donner envie aux lecteurs de l'acheter, donc pour ça, eh bien, on fait de la pub sur les mangas qui seront mis en avant, sur les éléments emblématiques, avec notamment du coup Animal Crossing. Et bien sûr, on va vous dire que vous allez avoir des choses spéciales dans le prochain. On va vous révéler forcément des choses. À ce moment-là, il y aura des scoops dans le prochain numéro. Il faut avoir envie de l'acheter. Voilà. Et on arrive vers la fin. Les petits mots des différents auteurs. Et encore quelques mangas à ce format-là. De la publicité pour des cartes qu'on peut aussi retrouver en publicité sur YouTube, un jeu Switch pour pêcher, ça c'est disponible seulement en France, et Seulement au Japon. mon Dieu, c'est forcément disponible seulement au Japon, pas en France.
Voilà, et on a fini, on voit le prix du magazine, 600 yens, je vous le disais auparavant, c'est franchement pas cher pour un magazine qui du coup fait 730, plus de, on va dire 750 pages, avec des codes spéciaux, des bonus. C'est le talent des Japonais pour vous donner envie de lire leur magazine et de les acheter mois après mois. Voilà, donc c'est vraiment le mensuel de manga le plus vendu au Japon. Donc si le Shonen Jump est la star des magazines de prépublication hebdomadaire, eh bien Colo Colo Comic est la star des magazines de prépublication mensuelle, destinés du coup à un public plus jeune que le Jump, un public voilà, typiquement d'écoliers en primaire. J'espère que cette vidéo de présentation du magazine Colo Colo vous a plu. Si vous êtes curieux de ce type de magazine et que vous vous demandez mais quels sont aussi les concurrents de ce Colo Colo magazine, eh bien je vous recommande d'aller voir ma vidéo de présentation du Saikyo Jump que j'avais fait il y a quelques années devant G-World, Ikebukuro, Sunshine City. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie.